Ouais, salut, là, apprentissage. Bon, suite à notre conversation d'hier soir où tu m'expliquais des trucs très intéressants par rapport à ton échiquier 137, là, que t'avais déjà sorti il y a un petit moment, là, le 12 mars de cette année, pour être précis, euh, bah, je me suis dit, je vais lui plagier ça, quoi. Je vais lui plagier ça de ouf, quoi. Ouais, ben non, 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 je vais pas te plagier, je vais pas te plagier. Sache, très cher confrère, pour ta gouverne, que je plagie exclusivement les gens dont les initiales sont EL. Et puis c'est tout, personne d'autre. Oui, parce que EL, bon, bah, c'est la marque des champions, hein, je crois bien, hein. Je dirais même la, la marque des génies. Et je dirais même plus, c'est la marque de la divinité EL. Ça, il faut le savoir. Euh, la divinité, là, t'es au-dessus, hein. Là, t'es au-dessus, t'es même au-dessus de la sainteté, en fait. Je crois bien que toi comme moi, on n'a pas le niveau, hein. Comme, euh, Comme te disait ton interlocuteur dans ton dernier débat, là, sur ta chaîne, l'apprentissage, t'as pas le niveau. T'as pas le niveau, Fred. T'as pas le niveau, t'as pas le niveau. Non, 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 voilà. Ça, c'est une rhétorique aussi implacable. On ne peut que rendre les armes. Donc ton échiquier 137, il s'intègre en plus formidablement bien à mon dossier. Et donc, je vais te réexpliquer tout ça parce que comme il était prévu que je passe un peu sur ta chaîne bah, pour t'expliquer tout ça, bah, je fais une vidéo en amont que t'aies un peu les bases. Et puis ça servira aussi, ça sert sur ma chaîne parce que je vais mettre ça sur ma chaîne. Ça s'intègre à mon nouveau format, tu vois. J'explique à un ami. Je m'énerve pas, hein. J'explique, hein. Que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc, on va aller voir ça. Vite fait, on va récapituler, on va reprendre tout depuis le début. Donc, les pyramides déguisées, elles sont à la latitude exacte où le pôle céleste apparaît à 30 degrés au-dessus de l'horizon. On y reviendra. Donc, on a bossé avec les points Glen Dash, hein, qui nous donne voilà des valeurs. On peut mesurer ou on peut prendre les valeurs, parce que ce qui compte, bah, c'est les valeurs, hein, au final, hein, ça c'est sûr. Donc on a tracé les bases, on va se faire un petit peu de propre comme ça. Et alors très vite fait, ça c'était déjà mince, pas Glen Dash, c'est John Legon qui avait trouvé ça, mais il avait mis dans l'autre sens, mais il avait déjà trouvé vraiment pas mal de trucs. Donc, alors, on part d'un carré de 1000 coudées de côté. On fait la diagonale, on reporte la diagonale, ce qui nous donne un rectangle 1 par racine de 2. On refait la diagonale d'un rectangle 1 par racine de 2, ce qui nous donne la racine de 3. On la reporte, tout simplement. Et donc, du coup, ça nous fait un rectangle euh, racine de 2 par racine de 3. Alors, je suis parti d'ici, exactement d'ici, vite fait, vite fait. Je suis pas parti de là, du point. Là, vous voyez, il y a le point, il y a le socle, il y a tout, il y a la marge d'erreur de 20 centimètres. Mais le point, il est au millimètre. C'est normal, c'est normal. Mais je suis parti d'ici, avec une erreur de une coudée 404 que j'expliquerai plus tard. Plus tard, ça va venir incessamment. Et donc, j'ai bien mesuré. Alors là, c'est mesuré, là, c'est pas avec les valeurs, mais si on fait avec les valeurs, ça marche pareil. Ça marche aussi bien. J'ai fait ça 50 fois avec un peu partout. Franchement, ça change que des pouillèmes. Et on arrive là, très mathématiquement, avec 1000 racines de 2 et 1000 racines de 3 dans une coudée qui fait, par contre, qui fait 0,5237. Parce que 0,5237, c'est 0,5236 mètres vrais. Voilà, on va pas épiloguer là-dessus. Ensuite, donc, on continue. Ça, on prolonge notre rectangle racine de 3. Voilà, donc on a un rectangle 1 par racine de 3. Donc ici, ça nous fait un carré, 1000 racines de 3 par 1000 racines de 3. On tombe sur la fosse du sphinx. Je vais pas te rallumer les points glandash là, mais ça marche très bien.
Ça marche très très bien. On revient. Donc on fait une diagonale de notre rectangle 1 par racine de 3, ben ça fait racine de 4. On la reporte et racine de 4, eh ben c'est tout simplement 2, ce qui veut dire que là on a un double carré. Voilà, tout simplement. Tout simplement, ça c'est le plan de base. 2000 avec un double carré ici, 1000 ici, et là 1000 racines de 3. Ouais, je peux pas faire plus simple. Extrêmement simple. Je peux pas faire plus simple. Parce que le mystère est accessible absolument à tout le monde. Et là, le dessin, ben, il y a déjà pas mal de choses, hein. Il y a quand même déjà pas mal de choses. Mais on va mettre des choses en plus. On va mettre ce triple carré là. On va faire, tu vois, ça c'est la longueur de 2000 coudées qui est reportée ici dans la diagonale d'un triple carré. 270 divisé par inverse tangente de 1 tiers. Et, et voilà, on arrive à peu près ici. Il y a deux façons de faire, hein. Soit en faisant l'angle, soit en faisant les distances. Celui-là, je crois qu'il compte pas. Bon, bref, on arrive bien, hein. Ça, c'est 1 mètre. Ici, on a 1 mètre. Donc, vraiment, on est pas loin du tout. Et là, déjà, il se passe un truc de fascinant. Il se passe un truc de fascinant. C'est qu'on va pouvoir calculer la base théorique de façon très simple Extrêmement simple. de Mykérinos. Eh oui, grâce simplement à cette petite équation. Donc, on a dit, c'est tout simplement cette demi-base plus cette demi-base. On a dit 2000 ici, moins 3 fois 2000 divisé par racine de 10, hein, parce que l'unité modulaire c'est 2000 divisé par racine de 10, donc 2000 moins 3 fois divisé par racine de 10, ici, ça nous donne ça, la demi-base nord, on va dire, plus 1000 racine de 3, ici, moins 1000, et moins 2000 divisé par racine de 10. Donc on en arrive à la valeur théorique de façon très, très logique en fait même, d'une base de Mykérinos expliquée, voilà, par le plan en lui-même, de 202,23. Et si on voulait arrondir à des fractions simples, on pourrait dire 202 écarts. C'est assez drôle parce que du coup ça ferait un périmètre en coudée entière de 809. Et 809, c'est la moitié de 1618. On y reviendra. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. On fait un autre triple carré de diagonale de 1000 ici. Et là, on vient poser très proprement, mais vraiment très proprement, la face sud de Kefren. La face sud de Kefren. Et là, en plus, on va pouvoir travailler avec les valeurs. Parce que tu vois, ici, on a des valeurs. Là, j'ai pris tout simplement ce point-là, hop, et celui-là. Celui-là, 538, 127, il est là, 538, 127. Et celui-là, 206, 300, 931, il est là. Donc la différence avec notre fameux 2000 divisé par racine de 10, c'est-à-dire ce carré là, euh, ça encodé à 0,5237. Mais ça c'est du pinaillage, hein. On peut faire vraiment ça change rien. On fait avec 52,36, ça marche très bien aussi. C'est juste que moi je travaille comme ça. Bon, on y reviendra peut-être plus tard. Et on trouve une erreur de à 2 centimètres, hein, 21 millimètres. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc tous ceux là qui viennent dire oui, Google Earth c'est pas précis, et ben nous on dit ben gna gna gna, on s'en fout parce que nous ce qui compte c'est les valeurs. Et voilà. Et voilà. Donc ça c'est quand même très intéressant à constater. Où est-ce que j'en suis dans mon déroulé là? Celui-là on va le garder ici parce qu'il est bien. Donc on a posé notre face sud, on va passer maintenant notre face est de Kefren. Avec la division en phi ici, c'est pareil, hein, on peut faire avec les distances, on peut faire avec les valeurs. Franchement, c'est kiff kiff bourricot. C'est kiff kiff bourricot. Euh, et donc voilà, ça marche très très bien. Parfaitement bien. Si on va voir un petit peu. Celui-là, je crois qu'il est avec les valeurs. Regarde.
C'est parfait. C'est parfait. Hop, et là, boum, c'est parfait. C'est parfait. On tombe bien dedans. Il y en a un, il passe un petit peu à l'ouest, et l'autre, il passe un petit peu à l'est. C'est parfait. Donc, on a une petite pensée pour notre chère Marianne Michel, là. Oui, alors on arrête avec le nombre phi et les dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Donc, on laisse tomber cette histoire de nombre d'or et de dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. Hein? Bah, désolé Marianne, mais moi, je vais continuer. Et donc jusqu'ici, on a fait tout ça simplement avec, t'as vu, un carré de 1000 coudées de côté. Tout simplement, un carré de 1000 coudées de côté. Et à ça, on va continuer en ajoutant un carré ici, fixé sur la base sud, le centre de la base sud de Khéops. C'est un carré de 1000 coudées de périmètre. Hein, parce qu'il fait 250 de côté, et que 250 fois 4, ça fait 1000. Extrêmement simple. Et voilà. Donc, et là, on n'a pas fini d'être fasciné parce qu'on va s'apercevoir que grâce à ce carré 2000 coudées de périmètre, eh ben, on vient placer déjà, euh, la face nord de Kefren. Et là, déjà, c'est là qu'on arrive à notre erreur 1,404. Une coudée 404. Voilà pourquoi j'ai fait ça, là. C'est très simple. Parce que rien qu'avec ça, on peut déduire que 1000 racines de 3 moins 2000 divisé par racine de 10 moins 411, on prend 411, on y reviendra, moins 250 moins 440, de façon très simple, on arrive à une erreur. Il faudrait rentrer en fait dans l'apothème, genre un renfoncement de l'apothème, de une coudée 404,72. Donc là, c'est juste un chiffre logique, hein, déduction, c'est un chiffre, comment dire, théorique, disons, un chiffre théorique. Mais qu'est-ce qu'on constate grâce à ce chiffre? Et si on se dit que c'est vraiment un renforcement d'apothème, c'est que si on voulait calculer la surface d'enlèvement d'apothème, il faudrait le multiplier par 220. Hein, c'est 440 divisé par 2, ça fait 220. Et on tombe sur 309 coudées carrées. Et ce chiffre, ben moi, je l'ai vu tout de suite parce que 309, comme j'ai l'habitude de jouer avec ma calculatrice, j'ai tout de suite vu que ben, c'était la moitié de 618. Ça voudrait dire que pour deux enlèvements d'apothème, on aurait 618 coudées carrées. Et donc pour 4, 1236 coudées carrées. Mais c'est pas tout. Mais c'est pas tout. 1236, donc bah, c'est 2 fois 618. Hein, bah oui, ou c'est aussi 2 divisé par 618. 1,236. 236, c'est un peu la particule dorée, comme j'aime bien l'appeler. Dès qu'il y a du 236, tu sais que phi, il est pas loin. Quoi. C'est un pattern. C'est un pattern. Mais c'est pas tout, parce que du coup, on a enlevé les renforcements d'apothème, 1236, pour les 4. Mais si on rajoute la surface du socle théorique, hein, qui théoriquement est censé faire une coudée, donc la surface de ce socle théorique, bah, c'est 441 fois 4. Oui, oui, oui. On peut toujours débattre là-dessus, mais moi je pense que c'est ça. Et ben si on fait 1236 plus 4 fois 4 fois 441, j'ai dit 444, hein. Non, je voulais dire 4 fois 441. Et ben voilà, on tombe sur 3000. Donc c'est rigolo, on a deux nombres remarquables comme ça qui émergent de notre erreur 1,404. Alors je pense pas que les bâtisseurs ont fait exprès, tu vois, avec le petit gag erreur 404. Honnêtement, ça m'étonnerait franchement. Bon, bref, c'est un détail cette erreur 404. Maintenant, si ce double carré là, on y rajoute, on y fait un rectangle racine de 3, on reporte notre grande longueur là de 500 coudées, on la met ici, ça nous fait un rectangle 1 par 2 par racine de 3, tout simplement. Et là, on vient se poser parfaitement, euh, je sais pas si c'est exactement le bon dessin, mais je crois que c'est ça, hein. Je crois qu'on est bien là. Je crois qu'on est bien. Mais ici, on peut aussi jouer, tu vois, avec le, avec le socle. Ici, t'as le socle, le trait orange.
C'est le trait orange, c'est la ligne qui est exactement entre les deux points de Glen Dash. Et là, on a le renfoncement d'apothème. Alors, je suis venu ah, j'ai un peu spoilé là, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Je suis venu me poser là. Ben, disons ça nous donne une marge pour que des choses qui sont pas vraiment précises, parce qu'on joue avec des nombres infinis en fait, hein, des nombres arithmétiques. Et ben, ça nous donne une marge d'erreur pour que tout puisse être vraiment parfait. Alors, où on en est. Et là, en incluant ce racine de 3, on peut recalculer une erreur. C'est l'erreur de 731. Alors, qu'est-ce que c'est cette erreur de 731? Là, voilà. 731, c'est aussi un nombre mnémotechnique. Parce que c'est en trion, hein. Mais je pense toujours pas que les bâtisseurs ont fait ça exprès. Alors, on a dit que ici, ça découpait en phi, donc 2000 fois phi puissance moins 2, ou 2000 divisé par phi carré, c'est comme tu veux, c'est pareil. Ça nous amène ici, voilà, auquel on ajoute 250 racine de 3, hein, toujours 250 le, le côté d'un carré de 1000 côtés de périmètre, auquel on ajoute 220, c'est pareil, 220 hein, pour une base de 440, on y reviendra. Et le tout, on enlève du coup notre 1000 racine de 2, et ça nous donne une erreur de 2,731. Et là, c'est encore étrange parce que surface d'enlèvement au sol pour un creusement d'apothème, 600 coudées. 0,86, on va pas chipoter. Ça nous fait que des nombres remarquables, Alors je sais bien, comme tu m'expliquais, avec le parement, il n'y avait pas de renforcement d'apothème, il n'y avait pas 8 faces mais 4, mais je sais pas. Peut-être c'est structurel, peut-être que c'est les deux à la fois. Bon, on pourra toujours supputer et tergiverser là-dessus. C'est intéressant. On continue, grâce à toujours notre carré de 1000 coudées de périmètre, on fait un double carré, on vient poser le temple de Képhren. Là, on peut aller voir avec les points Glen Dash, on va pas perdre ce temps maintenant ici, mais ça marche assez bien. Donc, diagonale d'un carré, c'est racine de 5, hein, donc là, c'est racine de 5 de 225, et là, ça commence encore à devenir intéressant, et là, vraiment, on rentre dans le lourd. Donc si tu fais 1000 ici, moins 250 racines de 5, c'est ça, et que tu enlèves 1 pour le socle, eh ben tu tombes sur 439,98. Hein. Et rends-toi compte quand même, ça fait 1 centimètre d'erreur. Hein, quand même. Donc on a notre 440 comme ça, qui émerge. Voilà. Je peux pas faire plus simple que cette équation. Hein. Voilà, je suis vraiment à fond. Extrêmement simple. Et si on continue encore, on va faire un triple carré, on va jouer avec des racines. Là, donc ici, on était avec racine de 5, hop, racine de 6, et là, bim, racine de 7. On voit qu'on s'aligne. Ah, excusez-moi. On voit qu'on s'aligne. Il faut tout, à chaque fois que je revienne chercher mon point de vue, c'est un peu embêtant quand je fais ça. On voit qu'on s'aligne avec la face sud de Képhren. Et là, on peut encore tirer une valeur théorique, je préciserai jamais assez théorique, de Képhren, mais c'est quand même rigolo, parce que, du coup, c'est 250 racines de 7, c'est tout ça, là, de là, hop, 250 racines de 7, jusqu'à là, moins 250, tout simplement, bim, et ça fait ça, et ça nous donne une base théorique de Képhren à 411,44. Extrêmement simple. On a 20 cm d'écart hein, sur l'un des deux bâtiments les plus hauts, les plus massifs et les plus volumineux de toute l'Antiquité. Ça aussi, je le répéterai jamais assez. Mais c'est pas tout. Parce que qu'est-ce que j'ai vu grâce à John Legan? Parce que ça, par contre, ça, je l'avais pas vu. Et c'était vraiment en potassant, en regardant les dessins, j'avoue. J'ai pas beaucoup potassé les trucs en anglais, j'ai même pas traduit. Ouais, moi je suis très regardé les images, hein, ça me suffit. Ce double carré là, je l'avais pas vu, qui va encore nous donner une valeur théorique, hein, parce qu'on dirait bien que la demi-base là au nord de Képhren, ben, c'est tout simplement 250 racines de 5 moins 250 racines de 2. Et comme c'est une demi-base, et ben on multiplie par 2 et on obtient, bim, 410,93. Hein, là, on est à 3 cm d'erreur pour arriver à notre 411 absolu. Donc, ça fait deux façons de trouver 411
quand même, de façon ultra simple. Extrêmement simple. Parce que le mystère est accessible absolument à tout le monde. Moi, ouais, que les mecs aient pas fait exprès de faire ça, honnêtement, en étant sage, je dirais, ça m'étonnerait, hein. 440, et celui-là, on en reparlera. Donc là, déjà, voilà, je vois pas quoi dire de plus. Si on peut rajouter ça, un rectangle, un carré racine de 10 et un carré racine de 8. Mais ça, c'est à retravailler parce que il n'y a pas de point de Glendash ici. Il y en a ici, ça colle un peu mes moyens, donc je vais pas épiloguer là-dessus. Mais voilà, disons, on est pas mal là. Je t'ai fait le premier truc de mon machin bidule en 20 minutes. On va continuer et on va arriver à ton échiquier 137. Mais d'abord, on va s'occuper des volumes. Ouh, ça bug. On va s'occuper des volumes. Oui, mon chien. Ah, t'es un beau chien. Mais au passage, regarde. T'as vu là le plan? Mais il y a tout. Il y a tout ce que je viens de t'expliquer dans un plan. Donc c'est comme ça que j'aime bien faire. Moi, je mets ça là, cette image pendant 3 secondes et puis ouais, je me dis les mecs ils vont comprendre. Je crois que c'est plutôt clair. Non, j'avoue, non, c'est bien d'expliquer un petit peu, de prendre un petit peu de temps pour expliquer. Et encore au passage, t'as vu ces racines de 2 là, racines de 3 les zététiciens, là, nos amis anti-pyramidiaux, qui viennent souvent nous objecter, oui, alors vous êtes complètement aux fraises, les gars, parce que vous êtes dans les cerises, en fait, parce que les Égyptiens ne connaissaient pas le système décimal. Alors c'est pas possible qu'ils connaissent des nombres irrationnels comme les... Pourquoi ça fait ça? Des nombres irrationnels comme les racines. Ouais, ben non, tu vois bien qu'une racine... je suis désolé Alexis, hein, mais tu vois bien qu'une racine, euh, c'est la diagonale d'un carré. Et puis visiblement, les mecs, ils connaissaient quand même peut-être les carrés. Autre argument fallacieux qu'on nous objecte souvent, parce que là, ce que je t'ai fait, là, j'avoue, c'est un cherry picking. Non, c'est vrai, c'est vrai. J'ai pris ce qui m'intéressait pas, je l'ai pas pris, c'est du cherry picking. Mais de toute façon, alors les mecs, tu leur ramènes 3 arguments, ils vont te dire, non, t'as pas le droit, c'est du cherry picking. Bon, tu dis, bon, bah alors du coup, on va y aller autrement, on va leur amener 300 arguments. Ah, non, t'as pas le droit non plus. Ah, ça c'est un millefeuille argumentatif. Alors là, c'est vrai, je suis en train de te faire un millefeuille argumentatif de cherry picking, mais je vois pas vraiment où est le problème en fait. Je vois même pas du tout où est le problème. Parce que... Parce que... mais non, mais c'est cette rhétorique fallacieuse zététicienne, que genre... tu peux faire ni du cherry picking ni un millefeuille argumentatif. Ça, c'est la technique du pile je gagne et face tu perds. Non mais j'avoue, moi aussi je me suis fait avoir à l'époque. Bon, je devais avoir 7 ans, mais même à l'époque, hein, ça, au bout de 6 fois où je me suis fait avoir avec pile et avec face, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je comprends pas comment ça se fait qu'il y ait des gens qui se laissent avoir par ce genre d'argumentaire un peu nasbrock en fait. Donc voilà, tout est là, tout est là. 20 minutes résumées en une image qu'on peut montrer en une seconde. Ouais, j'aime bien, je trouve que c'est joli. Alors on va s'enlever ça. Non, pas ça, ça on va le garder. On va s'enlever ça. Ouais, et à la base tout était là aussi, hein. Ah, c'est ça qui est chouette, quoi. Et on va aller voir, attention, les pyramides déguisées, voilà, qui sont sur la Terre. Hein, la Terre, quand on est dessus, on est bien plate. Mais attention, c'est un faux ami, hein, elle est pas vraiment plate. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la Terre, elle est en dessous du ciel, hein, le ciel qui apparaît exactement à le pôle céleste qui apparaît exactement à 30 degrés au-dessus hein, ben, au-dessus de la latitude où sont où est le plateau de Gizeh, hein. Et donc ça divise le ciel en trois, tu vois. 30 degrés, c'est 3, 1, 2, 3. 3 fois 30, ça fait 90. Et comme ça, on arrive au zénith, toujours plus haut, vers les étoiles, vers l'infini et au-delà. Tout ça grâce encore à notre latitude, 29 degrés, 58 minutes et 16,52 secondes. Vous pourrez vérifier ça sur Stellarium ou équationnellement, il n'y a aucun problème. Parce que le mystère est accessible absolument à tout le monde. Et donc, comme je disais, ouais, la Terre, elle a l'air plate comme ça, mais en réalité, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. C'est un faux ami, cette histoire de platitude, comme l'étoile polaire, hein, qui est pas exactement au centre du ciel.
Et oui, et non, en fait, la Terre, désolé les gens, elle est ronde. Elle est ronde, donc bah, elle a un axe de rotation entre le pôle Nord et le pôle Sud, et elle a un équateur. Non, elle a pas un nez, elle a un équateur. Et, et donc, ben, en regardant le ciel, on peut comprendre la latitude à laquelle on se trouve, tout simplement, hein, parce que cet angle-là, hein, grâce à la magie des angles alternes internes, ben, c'est le même que celui-là. Celui-là, c'est le même que celui-là, voilà. Et la rotondité de la Terre n'y fait l'aplatissement des pôles n'y fait pas grand-chose par rapport à ça, parce que là, on se fie au centre du ciel, donc ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. La seule chose qui change, enfin, qui dévie un peu, c'est l'angle de réfraction atmosphérique. Donc là, 1, 2, 3, on s'aperçoit que là, 1, 2, 3. Voilà. Et déjà, on peut en tirer un rapport. On peut savoir que quand, juste en levant les cieux, quand les yeux vers les cieux, ou quand on est aiguisé, permis de déguiser, on peut en déduire logiquement que la distance qui nous sépare du pôle Nord par rapport au diamètre de la Terre, ben, c'est un sixième de pi. Voilà ce rapport qui apparaît déjà comme ça, sans rien avoir mesuré, quand on est au pied des bâtiments les plus hauts, les plus massifs, les plus volumineux de toute l'Antiquité. Et c'est assez drôle parce que bah, on a une Magen David aussi qui apparaît et Moïse il est arrivé par là, donc ça c'est assez drôle. Et même avant Moïse, il y avait Youssef ben Jacob, Joseph, le fils de Jacob, qui était marié d'ailleurs avec une la fille d'un prêtre de Hon d'Héliopolis. Et ça, c'est intéressant, parce qu'Héliopolis, ça nous intéresse aussi dans notre histoire. Mais on va pas digresser jusque-là, parce que je voudrais faire cette vidéo synthétique. Déjà, je pensais que ça irait plus vite que ça. Et, mais on y reviendra. Non, mais pas ça, c'est intéressant. C'est mon quatrième film, ça, qui sortira, dans pas si longtemps. C'est possible. Mais déjà, les trois, ils vont arriver. Les trois premiers vont arriver vite, promis. Mettez de la mort de thunes dans mon Hello. Non, non, pas. On va pas charrier. Alors, tac, on met ça. On enlève celui-là, c'est plus joli. On continue. Tac. Et grâce à ce rapport pi sur 6 là qu'on déduit de notre latitude, la latitude elle est là, hein. Tac, tac, elle est là. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben là, tu vois déjà, on peut en déduire logiquement que si on prend une double unité, on va dire unité verte, unité bleue au début, hein. Si ça c'est une unité bleue et que ça c'est une unité verte, on a 1 et 1. Ça veut dire que si sur un cercle, on a un de rayon en unité bleue, on va avoir 3 de quart de périmètre, hein, en unité verte. Et là, déjà, on s'aperçoit que, très logiquement, on peut faire ce qu'on appelle la quadrature périmétrique la quadrature périmétrique du cercle. C'est-à-dire transformer un cercle en carré de même périmètre, hein, parce que du coup, un cercle de une unité bleue de rayon sera de même périmètre qu'un carré de 3 unités vertes de côté. Voilà, voilà. Donc, si on récapitule, ben, on a commencé avec donc le pôle céleste qui est un point, hein, qui nous a permis de comprendre qu'on était, que ce point, enfin, il était à 30 degrés, hein, il divisait le ciel en 3, ce qui nous a permis de déduire à quelle latitude on se trouvait. Une latitude, bah, c'est une ligne, mais cette latitude, c'est pas exactement 30 degrés à cause de l'angle de réfraction atmosphérique. Et donc ensuite, on a regardé notre plan, parce que oui, les pyramides elles sont là, encore une fois, par rapport à la latitude qui est là, tout est à l'échelle. Et donc avec notre plan, voilà justement, notre plan, on a pu travailler sur les surfaces, plan surface, et définir un système d'implantation logique, très logique. Et maintenant, il nous reste plus qu'à travailler sur les apothèmes, hein, et donc du coup les volumes. Et voilà, alors on continue, on s'approche, on va commencer par s'intéresser à la pyramide de Khéops, hein, parce que c'est bien connu, nous les pyramidiaux, on s'intéresse qu'à la pyramide de Khéops, c'est pas aux autres, hein, ben voyons. Khéops, la plus singulière et la plus haute d'Égypte.
C'est sur cette pyramide que se fixent toutes les théories pseudo-archéologiques. Il y a une chose qui est importante quand même à noter, c'est que les pseudo-archéologues se focalisent sur la pyramide de Khéops. Donc voir dans les pyramides du plateau de Gizeh, et plus spécifiquement dans celle de Khéops, c'est la plus grande. Donc c'est toujours sur elle à elle qu'on plaque toutes les théories possibles et imaginables. Y voir un immense réservoir d'énergie ou une centrale énergétique ou des choses pareilles. Moi, je suis beaucoup trop rationnelle, je suis une mathématicienne et donc je ne peux absolument pas croire ça. Il y a une focalisation sur la Grande Pyramide, évidemment, au superlatif. Mais enfin, elle n'est pas la seule victime. Hein. Mais déjà, ce qui est curieux, c'est que c'est la Grande Pyramide et pas les autres. Or, bon, elle est un peu plus haute que sa voisine, celle de Képhren. Et c'est vrai qu'on retient toujours le nom du vainqueur du Tour de France, jamais de celui qui est le second. C'est comme ça. Comme nous allons le voir, la Grande Pyramide de Gizeh fait l'objet de nombreuses théories et spéculations. Donc, elle est très simple, hein, rapport 7 par 11. Hein. On commence par les rapports, on verra plus tard les dimensions. Donc, avec 7 par 11, on s'aperçoit tout simplement de ça. On s'aperçoit que, donc, 7 fois 2 pi, c'est-à-dire le périmètre du cercle, est égal, à peu près, hein, on va chipoter, on va voir de combien, à 11 fois 4. Donc, le périmètre du cercle est égal au périmètre du carré. Alors, si on dit ça en pourcentage d'erreur, ça va pas vraiment c'est pas très parlant. Je préfère mettre ça en coudées. Donc, pour le périmètre en tout, c'est 0,7 coudées. Sauf que, mais en fait, sur un côté, et comme le côté il a deux bouts en fait, et on va parler en mètres parce que c'est plus parlant pour les gens. Donc on va multiplier par 1/6 de pi, hein, et puis on va diviser par 4 parce qu'il y a quatre côtés, et puis on va rediviser par 2 parce que de chaque côté, il y a deux bouts. Et on tombe, il faudrait raccourcir en fait la pyramide de Khéops, si je suis plus de 230 mètres de long, de 4,6 cm pour que ce rapport pi soit réellement impeccable. On est toujours sur des valeurs théoriques, hein. On étudie des entités géométriques absolues, hein. C'est pour réfléchir, hein. Moi, je suis sur un carré de 440, hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui va faire 440,02 et l'autre 439,87. Bref. Donc on s'aperçoit, parce que maintenant on a pris le volume, donc ça marche en 2D, mais ça marche aussi en 3D. Donc le bâtiment le plus haut, le plus massif, le plus volumineux de l'Antiquité, c'est tout simplement la hauteur et le périmètre au sol d'une demi-sphère. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça de façon plus simple. Extrêmement simple. Et donc ça nous fait deux façons. Alors déjà la latitude où on est nous explique comment passer du cercle au carré, et le rapport 7/11 nous explique comment passer du carré au cercle, donc c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, donc et ça c'était pas obligatoire, hein, c'était pas obligatoire. Et donc, cette première leçon devrait nous expliquer que si Khéops fait une unité bleue, hein, en parlant en unité bleue de haut, elle devrait faire 3 unités vertes de base. Donc on va aller voir ça, voilà, unité bleue, 3 unités vertes. Comment qu'on fait pour aller voir ça? Tout simplement, tu prends 11, tu le divises en 3, tac, tu le redivises en 7, et tu tombes sur pi sur 6, 0,5236. Il n'y a pas de problème, ça marche. À peu près, je mets toujours des à peu près pour être vraiment précis, mais bon, et puis si vraiment on veut être précis, on s'aperçoit que on a trouvé deux façons, parce que j'ai mis juste qu'il faut enlever 4,6 cm, mais en fait, c'est exactement le même nombre, hein, avec tous les décimales après la virgule. C'est deux façons de dire la même chose, en fait, mais c'est pareil, parce que comme on a des pi, on a des 7, on a des 11, mais bon, c'est rigolo, c'est quand même rigolo. Mais c'est pas tout, parce que quand on fait ça, quand on prend en fait une demi-sphère, qu'on la tire en pyramide de façon très absolue, il se passe un truc assez magique, c'est qu'on a quasiment un triangle doré, comme vous redire, hein, c'est un déploiement de phi, parce que petit côté 1, grand côté racine de phi, hypoténuse phi. Ça, c'est le truc un peu magique. Et donc, on va voir avec cette 11e, tout simplement, hein. On prend donc la demi-base. Là, on est en valeur absolue, avec des rapports, hein, que la pyramide en fasse 146 mètres de haut, ou qu'elle en fasse 1, ou même un pied anglais. Enfin, c'est pareil, tu vois, c'est des rapports absolus.
Donc on prend sa demi-base, 11 divisé par 2, tout simplement, on multiplie par racine de phi, on s'aperçoit que, eh bien, on retombe bien sur 7, donc ça, il n'y a pas de problème. En coudée, la différence c'est de 0,15 coudée, on va dire, et en mètre, 8,15 centimètres qu'il faudrait augmenter ce coup-ci, je crois bien. Donc augmenter un côté pour que ce soit parfait. Donc ce rapport 7 par 11, il vient nous expliquer ça très magnifiquement en fait. Et donc voilà, on a phi déjà. Donc, hein, comme disait Marianne, on arrête avec phi et les nombres intérêts, les constructions, les entraînes des égyptiens. Donc on laisse tomber cette histoire de nombre d'or et de dimensions ésotériques dans la construction chez les anciens Égyptiens. D'accord. Ben oui, mais ils connaissaient pas les systèmes décimales, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu fais un carré, tu prends une demi-diagonale, tu la reportes, donc tu as fait un rectangle d'or. Donc ça veut dire que là on a 1 et que là on a phi. Mais comme on a dit aussi que là on avait 1 et que là on avait phi, donc là on a 1, là on a phi, bon, on ramène ça là, voilà, et ça marche. Et c'est comme ça qu'on construit ça, tout simplement, avec deux petites diagonales qu'on reporte avec des cercles, hein, un bâton, une ficelle, ça marche. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, ensuite, on va s'effacer tout ça. Tchac, on va garder ça. On va étendre aux 3 pyramides, parce que comme c'est bien connu, eh ben, il n'y a que Khéops qui intéresse les pyramidiaux. Mais non, faut s'intéresser à tout, les gens. Les pseudo-archéologues se focalisent sur la pyramide de Khéops. Plus spécifiquement dans celle de Khéops, c'est la plus grande. Donc c'est toujours sur elle à elle qu'on plaque toutes les théories possibles et imaginables. Il y a une focalisation sur la grande pyramide, évidemment, au superlatif. Donc, comme nous expliquait Crowhurst, c'est quand même assez fascinant, parce que, attends, pourquoi j'ai plus de fil? Voilà. Képhren, c'est pas n'importe quoi non plus, hein, parce que demi-triangle d'Apothène, 3, 4, 5, hein, tout simplement, hein, et 5, c'est la pente, hein, et 5, c'est penta. Hein. Merci Howard, parce que ça, j'aurais pas pensé tout seul, je l'avoue humblement. Et ce 3, 4, 5, en fait, on peut encore le simplifier, hein, Képhren, 2 de haut par 3 de base. On peut pas faire plus simple, extrêmement simple. Et ensuite, on a Mykérinos, qui, elle aussi, a l'air de faire fi. Donc on laisse tomber cette histoire de nombre d'or. On va y réfléchir plus tard. Mais donc, du coup, ça veut dire quand même, sur les 3 plus grandes pyramides, faut voir pour des gens quand même qui n'utilisaient pas de phi et de nombres ésotériques, quoi. Car rien que là, on n'a même pas pris les tailles des trucs. Rien que là on a phi, là on a phi. Donc on laisse tomber cette histoire de nombre d'or. Là on a le premier triangle de Pythagore. Donc quand même, flûte, fichtre. Alors ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout simplement, avec ce rapport 7 par 11, on fait apparaître pi, on fait apparaître le rapport mètre-coudée, et on fait apparaître phi. Voilà, ça non plus, on va pas épiloguer là-dessus. Là, ça c'est pareil, la chambre haute, je vais pas m'arrêter. Ça c'est les trucs qu'on voit quand on est jeune pyramidiaux en général. Ça c'est toi qui l'as trouvé, Fred. Pas mal. Ça, bon, tout le monde connaît, hein, ce cercle de 1618 mètres. Bon, j'expliquerai ça dans un autre moment, mais ça c'est quand même la chambre la plus haute du bâtiment le plus haut de toute l'Antiquité. Donc, combien il y avait de chances qu'on en arrive à ce déploiement quand même, je vais vous le faire vite fait, hein. Vite fait, voilà. Où est-ce qu'ils sont? Combien il y avait de chances pour qu'on en arrive à ce déploiement? Hop, tu pars de là, c'est extrêmement simple. Double carré, et puis à l'intérieur, un double carré, et ici, un triangle. 3, 4, 5, hop, tac, 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 ça c'est en mètres. Alors, oui, je suis d'accord avec Mysteria. Étant donné qu'il y a un rapport phi entre le mètre et la coudée, c'est normal qu'on trouve des proportions de phi partout quand on mesure en mètres. Je suis d'accord, mais encore une fois, combien il y avait de chances de trouver ça dans le bâtiment le plus haut, hein, et dans la chambre la plus haute du bâtiment le plus haut.
C'est au maximum, au minimum, on va dire que c'est très élégant, hein. Et puis en plus, ça fait 100 et voilà. Et ça, c'est toi qui avais trouvé. C'est un nombre intéressant. Je me souviens même plus ce que c'est. Allez, on va passer à autre chose. Donc, calcul Kefren. Calcul Kefren. Donc, on a vu, hein, Kefren, ça partait de là, hein. Le 411, il émerge du plan global, hein. On est d'accord. Il faut pas l'oublier, ça, hein. Faut pas l'oublier. Euh, Autre chose assez amusante, hein, le Sphinx. Bon, on va aller voir vite fait, hein. Le Sphinx, grâce au point Glandash, hein, encore une fois, hop, en faisant bien là, en allant chercher bien le dernier point, prendre la ligne, aller chercher bien le dernier point là sur les fessiers, hop, par rapport au point Glandash, et ben on mesure, on voit qu'il fait 138,4 coudées, coudées 0,52, 36, 37. C'est pareil, on s'en fout. Mais comme il a été remaçonné là, on va pas sortir les images, mais il y a eu ça a été réhabilité quoi. Ils ont remis des petites briquettes toutes propres, toutes neuves pour que ça fasse tout beau. Et du coup, on pourrait supputer, hein, même raisonnablement, je trouve que à la base, il faisait quand même 137 ce Sphinx en fait, coudé. C'est possible. Et puis ça serait même, tu vois, ça serait logique. Tout simplement parce que pourquoi ça serait logique? Parce que ça résonnerait avec l'unité modulaire de Kefren, hein, l'unité modulaire avec le Sphinx. Oh, attends, on va aller voir ça. Euh, T'as vu un peu mon Sphinx? Hein? T'as vu mon Sphinx? Ah, je me suis fait un peu chier à le détourer, hein. Mais t'as vu mon Sphinx? Oui, chef. Il est beau, hein? Oui, chef. Bon, voilà, il dépasse à peine un peu, mais c'est peut-être, donc c'est l'unité modulaire. Voilà, tout simplement. L'unité modulaire de Kefren, le Sphinx. On se dit, bon, il y a peut-être une espèce de volonté, ou pas, mais... Et donc, en fait, le truc, 411, vous vous souvenez, hein, on l'avait déduit de deux façons différentes, hein, parce que 250 racine de 7 moins 250, ou 250 racine de 5 moins 250 racine de 2 fois 2. Donc 411, c'est 3 fois 137. Et le 274, quoi, du coup, bah, c'est 2 fois 137. 137, 137, 137. Ça n'a rien à voir avec le... En plus, ça, c'est une belle synchronicité. Ouais, j'avoue, j'étais assez content quand j'ai vu ça, parce que moi, ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai pris le nom de ma chaîne 137? C'est par rapport à mon nom de famille. Hein, c'est fait M13 plus O15 et compagnie, t'arrives à 137. Donc, ouais, non, j'avoue, j'étais assez content. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça y est. Oui, mais ça, on l'a vu, d'accord, alors c'est bon. Donc, puisque Kéops nous apprend à faire d'un carré un cercle, eh ben on va faire pareil avec Efren pour voir ce qui se passe. Et ça aussi, c'est toi, Fred, qui m'avait montré ce truc assez amusant la première fois. Tout simplement, on va faire le rapport entre la hauteur totale et le diamètre du cercle et de même périmètre que la base de Kefren. Et vous avez vu, la hauteur, ben, ça dépasse un peu, parce que comme elle est plus pentue, ça dépasse un peu. Donc ça n'est plus la même chose. Donc on va faire ce rapport, et comment on fait? Comment on fait? Il faut ouvrir le fichier. Alors tout simplement, si la hauteur 1 fait 2, hein, ok, la hauteur 1 fait 2, elle fait deux petits carrés, hein, le périmètre il va faire 12, parce que chaque côté fait 3, 3 fois 4, 12, on est d'accord, on divise par pi, et on obtient donc le diamètre du cercle. Hmm. Donc 2 douzièmes, bah, c'est la même chose qu'un sixième, hein, c'est de la réduction d'équation, il n'y a pas de problème. Et un nombre, 1 divisé par n'importe quel nombre, ça fait son inverse en fait. Ça aussi, passons. Donc l'inverse de 6 divisé par phi, eh ben ça fait 6 divisé par pi, excusez-moi, ça fait pi divisé par 6. Tout simplement, on retombe sur notre rapport. Notre rapport, voilà, mètre coudé, encore. Voilà. Si là on a un mètre, là on a une coudée, tout simplement. Et on l'a même deux fois, parce que si le rayon du cercle c'est 1 mètre, et ben l'unité modulaire c'est encore une coudée. Voilà, exactement comme
avec Kéops. Donc on a trouvé quand même un rapport, on a réussi à trouver un rapport pi sur 6 à la fois avec la latitude, hein, elle est là, hein, cette latitude très exacte, grâce au pôle céleste, avec le 7/11e de Kéops, avec le 2 par 3 de Képhren, deux fois, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est pas fini, toujours encore plus dans le mystérieux. Voilà. Ah non, non, attends. Oui, là, alors. Et c'est là que, du coup, bon, là, on a surtout travaillé sur des rapports absolus, même si on en a déduit des chiffres de façon logique grâce, grâce à ça, là, hein, d'accord? Euh, mais donc, on est bien d'accord, on a dit que ça faisait 274 de haut. Donc, ça fait 274 mètres, hein, tu me suis? 274 coudées en hauteur et le diamètre de cercle de même périmètre que le périmètre de base de Képhren. Euh, ah, ça y est, je me suis perdu, mais non, tu m'as compris? J'espère. Et donc, 274 mètres, oui, voilà, 274 coudées pour la hauteur, 274 mètres pour ça, et combien ça fait 274 mètres? Ça fait, voilà, on passe encore par des valeurs absolues depuis sur 6, ça fait 523,3 coudées. Et là, c'est intéressant, là on a le nombre 523 en coudées qui émerge, qui n'a pas vraiment de sens, 523 coudées. Bon, virgule 3, c'est pareil, on va pas chipoter. Ça n'a pas vraiment de sens, sur 523 mètres, ça a un sens, c'est 1000 coudées, alors que 523 coudées, ça n'a pas de sens. Et c'est grâce à ça qu'on s'aperçoit que, tout simplement, ce 274, qui est arrivé par toute cette exposé là que je vous ai fait jusque-là, et ben c'est tout simplement 0,5236 ou pi sur 6 au carré. Ça donne 0,274. C'est, c'est... Ah, mais moi j'en viens à croire que les mecs ils ont fait exprès de faire ça, hein. Alors autant pour ce qui est de l'erreur 1 404 et de l'erreur 2 731, je suis encore dubitatif, mais là, ça, je dis non, c'est pas possible, les mecs, il semblerait qu'ils aient fait exprès. Il me semble. On continue, toujours plus dans le fifou. Donc on avait vu qu'on avait calculé notre Mykérinos là, qui était théoriquement hein, d'à peu près 202 écarts, hein, ou 202,23 ou 202,29 si on veut être vraiment précis. Vraiment précis. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, si on prend sa hauteur, on nous donne sa hauteur pour 125 coudées. Et on a l'impression hein, que qu'elle est intégrée dans un rectangle d'or, hein, donc deux rectangles d'or, je le rappelle. Euh, et bah ça nous fait 202,0. Alors là, c'est pas vraiment phi. Oui, ça fait plus joli. Là, j'ai pas multiplié par phi, j'ai multiplié par 1,618 parce que c'est pas exactement phi, parce que phi réellement c'est un nombre irrationnel. 1,618, 0, 33, 9, 8, 8, 7, 5 et compagnie. Donc mais si on fait 125 fois 1,618, on tombe exactement sur 202,25. Ce qui est intéressant parce que du coup, ça nous donne un périmètre pour Mykérinos entier, encodé. Ils aimaient bien les nombres entiers, on a l'impression, hein, on est d'accord, de 809. Et ça, c'est encore plus intéressant parce que si le 809, c'est la moitié de 1618. Alors vous me direz, oui, mais c'est normal, hein, parce que étant donné que 125, c'est le huitième de 1000, si tu multiplies 125 par n'importe quoi, par une banane, euh, et que tu le remultiplies par 4, et qu'après tu le remultiplies par 2, bah, tu vas retomber sur 1000 bananes. Oui, c'est pas faux. Mais combien il y avait, mais n'empêche que oui, ce nombre il est là, 125. Combien il y avait de chances que on trouve phi à la fois de façon proportionnelle, enfin dans les proportions et dans les dimensions en numérique, même s'il faut multiplier par 2. Encore une fois, 809, c'est un pattern de phi, hein. On est d'accord. On est d'accord. Et c'est là qu'on va arriver au encore plus étonnant. C'est si jamais on calcule donc le périmètre d'apothème, là, c'est ça, là, de Mykérinos. Qu'est-ce qu'on a? Donc, en fait, le périmètre d'apothème, tu rabats les deux apothèmes. Voilà, et la base, tout simplement.
Hein. Alors on va faire le calcul, vous allez voir tout de suite, et ça va, hein, vous allez dire, oh là là, mais c'est fou comme nombre. Donc le périmètre d'apothème, c'est deux apothèmes, l'apothème, hein, donc on avait pris 202,25, donc c'est racine de 101, 125, c'est-à-dire la moitié de 202,25, c'est le demi-triangle d'apothème, le petit côté, au carré, plus 125 au carré, et ça nous donne l'apothème. Encore une fois, avec des nombres logiques, hein, voilà. Donc ça, c'est un apothème, hein. On le multiplie par deux parce qu'il y a deux apothèmes et puis on rajoute la base 202,25. Ça nous donne 523,8 quand même, hein. 523,3, 523,8. Donc ce qui veut dire que ce cercle-là, c'est le même que ce cercle-là. Ah, oui, non, c'est pas le même, d'accord, il y a une demi-coudée de différence dans son diamètre. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que si on fait la moyenne entre 523,3 et 523,82, et qu'on réduit à un chiffre après la virgule, à une décimale, on tombe sur 523,6. C'est pour ça que j'avais intitulé mes vidéos cet hiver, trois pyramides se parlent et se répondent. Hein, et qu'est-ce qu'elles se disent? 523! Et si 523, si vraiment on veut être rigoureux, hein, si on peut même dire, voilà, suivant ce que je viens de t'expliquer, 523,6. Et ça, c'est fascinant. Donc ce cercle-là que j'ai fait en déroulant les apothèmes, on peut le faire aussi en faisant genre un peu, tu vois le patron, tu prends les quatre faces, foot, et tu les déplies. Et donc c'est le même cercle. C'est le même cercle, c'est fascinant, c'est dingue, j'ai toujours dit, mais c'est dingue. Donc, ces cercles, en fait, ils font 137 mètres de rayon, là, celui-là, et celui-là, à peu près, voilà. 137 mètres de rayon pour 523, allez, hein, disons, 6 mètres de diamètre. Et le 137, il résonne avec l'unité modulaire là, et l'unité modulaire là. Sauf que là, c'est des coudées, et là, c'est des mètres. Mais c'est pas fini, et là c'est le clou du spectacle, et c'était toi, Fred, qui m'avait passé cette étude, ce qui fait que là, hop, parce que là on a la plateforme. Jusqu'ici on a travaillé sur une valeur théorique et absolue, mais il manque le haut là, hein, il manque le sommet de la pyramide. Donc là on a la plateforme. On a beaucoup de raisons de penser. Je vais d'ailleurs aller voir la vidéo de l'apprentissage là-dessus. Elle est très bien faite. Vraiment, c'est chapeau. On a beaucoup de raisons de penser qu'elle était déjà là à la base. Donc on pourrait avoir une double unité en fait, et ça c'est au-dessus, une double unité. Voilà, pour signifier quelque chose. Et là, on arrive où? Je vous donne en 1000, 137 mètres. 137 mètres. Ici, on est 138 et demi, un truc comme ça. Tu m'avais passé toute cette étude. Alors, c'est un peu dommage parce que elle est un peu datée. Elle est pas d'hier. N'empêche qu'elle est là. Elle est là et comme elle est là, eh ben, on fait avec celle-là. Et donc, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement ça. Pim! Les trois cercles, ils sont pareils. Voilà, les trois cercles jaunes, là, ils sont pareils. 137 mètres de rayon, 523,6 coudées. Voilà. Voilà. Donc moi, quand j'ai trouvé ça, je me suis dit, bah là, c'est bon là. Il faut repenser à tout ce que j'ai dit depuis le début en même temps, hein. C'est ça qui est chaud parce que c'est que des trucs très simples. Mais tu reprends tout mon millefeuille argumentatif de cherry picking là et tu t'es. Mais il faut y penser longtemps. Non mais j'avoue, hein, moi ça m'a. Je passais pas mal de temps à bloquer quoi. Cet hiver là, quand j'ai assemblé tous ces derniers trucs parce que j'en avais quand même 80% depuis longtemps, parce que moi j'aime bien me la péter. Alors voilà, c'est comme ça. Mais mais non, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. Là, si tu veux, j'ai eu l'impression comme je te donne une image, hein, j'ai pas vraiment fait un Rubik's Cube. C'est comme si tu finissais que ton Rubik's Cube, et là, t'es là, tu dis, bon, bah là, c'est bon, là, c'est fait, hein, c'est visiblement, et puis après, t'as les gens qui arrivent, ah, gna gna gna, c'est pas de la méthode scientifique, de toute façon, il connaît pas les... Non, ferme-la. Et après, les gens peuvent
peuvent dire ce qu'ils veulent, en fait, hein. Parce que l'histoire, encore une fois, c'est l'étude des sociétés anciennes à travers les sources écrites, hein, et là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Là, on est dans une espèce de cirque archéologique dans lequel on va essayer de montrer des belles images, dans lequel on va essayer de faire croire qu'il existe des liens entre des structures qui n'existent pas, et on va essayer plus de nous faire rêver que d'étudier réellement ces sociétés du passé. Et lorsqu'on les interroge et lorsqu'on leur dit « mais écoutez, monsieur, démontrez-moi ce lien, ou appuyez-vous sur quelque chose de sérieux pour montrer ce lien », on tombe en général dans un silence de cathédrale, voire un silence sépulcral, tellement ils n'ont aucun argument à apporter. Et après, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, en fait, hein. Mais par contre, il y a plusieurs chemins pour arriver à un Rubik's Cube. Moi, je propose le mien, je suis sûr qu'il est bon. T'auras remarqué, hein, il y a plein de gens qui, des fois, il y a des gens qui des fois sont sûrs et ils se trompent. Mais moi, je suis sûr que c'est bon. Mais je suis pas hostile au fait qu'il y ait d'autres chemins pour arriver à faire ce Rubik's Cube. Et justement, ton planétarium, il est pas mal. Ton planétarium, il est très bien. C'est peut-être un autre chemin pour faire le même Rubik's Cube, et c'est ça qui est fascinant, c'est ça qui est fascinant. Et voilà, donc bon, ben ça commence à faire un petit moment que je parle. Je voulais te faire une vidéo courte pour que tu aies le temps de la regarder d'ici incessamment sous peu. Et du coup, ben c'est bon, ben merde, hein, y a plus le temps pour ton échiquier 137, hein, de toute façon. Non, si, allez, hein, si, on va se le faire vite fait. Donc ce que tu nous avais amené dans ton émission du 12 mars dernier, hein, pour ceux qui sont à la traîne, on est en 2025. Enfin, je dis pas que t'es à la traîne, toi qui m'écoutes, je dis que tu peux écouter cette vidéo plus tard peut-être. Donc 12 mars, 12 mars 2025. Tu nous avais montré ça, Fred, et c'est formidablement intéressant, et ouais, les gens vont comprendre pourquoi je dis que ça s'intègre très bien à mon dossier, c'est que là, tu nous as fait un échiquier, enfin c'est un échiquier, c'est pas un vrai échiquier, c'est un carré de 8 par 8, chaque unité fait 137 coudées. Donc ça résonne, tu vois, avec ben, en fait le morpion de 137 que constitue Kefren, excusez-moi, et ça résonne donc avec notre Sphinx. Voilà, il est là, le Sphinx, il est beau, le Sphinx. Donc on se dit, mais c'est sûr, enfin, on a un bel angle hein, là, un azimut 225, y a pas de problème, c'est ça, c'est 200, 180, 225, c'est ça. On peut aussi aller voir ça avec les valeurs. Ah mince, j'ai pas mis je voulais mettre le calcul avec les valeurs. Bah non, bah c'est voilà, les valeurs, hein, parce que tu peux faire avec la valeur de ça. Attends, peut-être que je l'ai fait. Attends, je vais aller regarder. N'importe quoi. Non, mais du coup, bah non, je les avais pas mis. Bah du coup, je les ai fait. J'ai mis pas, je les ai fait. Ah, t'as rien vu? Hein, n'importe quoi. Le mec, il fait toute une vidéo pour en finir là. Il y a quatre calculs à poser et puis il les a pas fait. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc encore une fois, là, je vous ai mis les valeurs entre ce point. Donc 99,99, c'est celui-là, là. Et celui-là, ça donne l'écartement total entre le grand échiquier. Le grand échiquier. C'est Brzezinski, ça, hein bref. Et 426, 477. Donc avec pi sur 6 pour la transformation en coudée. 136,92. Ou avec la coudée que je prends, moi, d'habitude... 500, c'est 52, 37. Voilà. Pour dire que ça change pas grand chose. Ça marche mieux avec pi sur 6. Ce qui est pas logique pour moi, mais après il y a la déformation de Google Earth. Non mais c'est vrai, hein, j'ai passé beaucoup de temps à travailler sur la déformation de Google Earth. Il y a des choses dont je suis pas très sûr. Parce que par exemple, quand on va, alors par contre j'ai bien tracé la ligne là, hop, et qui est vraiment en centimètres. Ça, c'est 137 coudées fois 8 fois on pourrait faire le calcul fois 0,5237. Et puis je suis arrivé, juste pour dire on est pas mal, je suis arrivé là. Et ça c'est la latitude
225, je commence à être fatigué. Ouais, donc bien. Ça, moi je dis ça match, hein, à ce niveau-là, là, on est bien, et c'est assez drôle. Et donc ce que t'avais remarqué, c'est que là, en plus, on... Ah, t'as vu là? Hein? Je crois que ça... Mon micro, il prend pas quand je fais des petits bruits comme ça, là. Ah, on y est presque, presque. Et là, on y est presque. Ah, mince, j'ai enlevé mes... Alors, c'est pas mal, hein. Vraiment, c'est pas mal, hein. J'ai enlevé mes marges d'erreur qui permettent de se faire à peu près une idée de l'échelle. 57 centimètres, ça va, tu vas pas chipoter. Ah, vous l'avez même pas vu. J'étais hors champ. J'étais hors champ. Grosso modo, hein, ça va, on est pas une vache près. On va dire 60 centimètres. 60 centimètres, très bien. Non, c'est intéressant, hein, c'est une belle trouvaille. Ça s'intègre à toute ma logique, là, hein, parce que pas de problème, hein, ça s'intègre tout simplement à ça, là, hein, 137, 137, 137, puis tous les cercles 137, là, de partout. 137 en mètres, 137 en coudée, 130... Bon, ouais. Ouais. Et en plus, je suis content parce qu'il voit, il appelle du 137. Mais ça fait un petit moment que t'as trouvé ça. Mais, mais le truc de ouf que t'as trouvé hier, c'est ça, quand même. Ça, c'est pas mal. Hop, magie, hop, j'ai rallumé. Ça, c'est pas mal. C'est que ah non, j'ai oublié de rallumer une autre chose. Bon, je vais mettre pause, ils vont pas le voir. C'est ça, là. Ça, avec notre racine de 3 là, notre 250 racine de 3 qui fait le... Donc là, on peut calculer théoriquement encore, j'insiste bien, avec notre 411 qui émerge encore de racines de 250 de manière différente. On peut donc calculer théoriquement la base de notre grand carré bleu qui vient s'intégrer à notre grand échiquier 137. Et c'est donc 411 plus 250 racine de 3 et qu'on transforme en coudée qu'on transforme en mètres, voilà, par pi sur 6. 441, 92, hein, c'est quand même pas mal. Et si on passe par la coudée que je prends, 0,5237, 442, 0,01, 0,09. Et donc c'est une résonance entre ce grand carré bleu, c'est pour ça que je l'ai fait en bleu, parce que j'aime bien mettre mon truc ici avec mon code couleur, t'as vu? Attends, hop, copier, hop, coller, c'est bon, ça revient. Code couleur, bleu, le mètre, vert, la coudée. Mais ça fait pas, non, ça fait pas joli, j'enlève. Pourquoi elle est verte? On sait pas. Encore une résonance de plus, maître coudé, et celle-là, non, j'avoue, elle est belle, j'avoue, je reste dubitatif, parce que tout le reste, après tout le reste, ça fait longtemps que j'y travaille, mais là, ce que tu montes là, bon, ben, j'ai vu ça hier soir. Donc, tout le reste, ça s'intègre à un plan, et ça, c'est un phénomène, jusqu'à présent, c'était un plan logique, où tout se verrouillait les uns les autres, tout se répondait dans une seule logique à partir d'un carré de 1000 coudées de côté et carré de 1000 coudées de périmètre. Et, et de là, il émerge le 411, de là émerge le 274, qui nous amène donc à 274. On s'aperçoit que c'est pi sur 6 au carré. Et là, on se dit, waouh, si ça se trouve, ils ont fait tout ça pour ça. C'est d'ailleurs quelque chose qui est intéressant parce que les pyramidiaux, ils savent pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et là, celui-là, cet échiquier 137, là, il vient un peu comme un cheveu sur la soupe, je sais pas. Justement, je vais aller faire de la soupe en y réfléchissant. Et, et voilà, quoi. Et je te dirai après ce que j'en pense. Bon, je vais pas faire cette vidéo plus longue parce que là, je sais pas combien on en est, mais on en est déjà peut-être à un certain temps. Je suis à peu près sûr qu'on en a un certain temps. Et donc, non mais chapeau Fred, vraiment chapeau, chapeau beau. Et donc je m'étais dit, dans l'idée, je voulais ensuite mettre vite fait les 7 pyramides, se répondre, parce que c'est un système, 3 pyramides parlent,
7 répondent. Voilà, avec tout le truc. Après, il y a le grand fleuve de Misraïm, hein, le Nil, et puis on part sur la Bible. C'est complètement délirant, toutes ces histoires. Parce que oui, c'est la frontière, c'est une certaine frontière biblique, hein, en Genèse 15-18. Quand il y avait, il dit à Abraham, je te donne cette terre qui va du torrent de Misraïm jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. C'est du Nil à l'Euphrate. Alors, il y a des débats entre spécialistes sur le Nil, mais enfin, disons que Théodore Herzl et compagnie, c'était bien à ça qu'il pensait, hein. Et même Oded Yinon, c'était bien à ça qu'il pensait. Toi qui t'étais intéressé au 11 septembre, mais c'est quand même marrant de se dire, putain, ça c'était un coup de bol pour le plan Oded Yinon, hein. Et puis, enfin, bon, après, on peut partir d'un truc moitié mystique, moitié complostique, complostique, mystique, mystico-complostique. Non, non, c'est un gros sujet, c'est sûr. On est sur une grosse affaire. Bon, allez, voilà, bon, si j'ai oublié de dire un truc, je le rajouterai au montage, mais je pense qu'on est bon. Allez, la bise, salut, la compagnie, ciao, Fred, et surtout, euh, ouais, je dis jamais ça, abonne-toi, mets un like, je sais pas, c'est pas, je me considère pas comme un YouTuber. Bon, allez, j'arrête, allez, la bise, ciao, ciao. J'ai dit que c'était une résonance sur la pyramide plus socle. Est-ce que j'ai entre les deux? Ouais, parce que 442, oui, évidemment, c'est pyramide plus socle. Non, mais j'ai un doute là. Alors je préfère quand même tant que je suis lancé plutôt que de le rajouter à la fin. Je sais même pas si je vais prendre le temps de regarder toute cette vidéo. Allez, la bise, ciao. Il s'est presque créé une discipline pseudo-scientifique à part entière, la pyramidologie, pour tenter de nous expliquer à quel point ces monuments avaient quelque chose d'absolument fantastique ou de surnaturel. Pyramidologie aux sources de la pseudo-archéologie. Bon, allez, pour finish là, en conclusion, on va se lire un petit passage du livre d'Enoch. Ouais, c'est mon préféré, c'est le chapitre 60. Alors ça, les gars, vous allez en bouffer de ce morceau-là. Je vous l'ai déjà soumis souvent, et non, mais c'est pas fini, hein. Sachez-le. Bon alors, Enoch, chapitre 60. Alors après, ça dépend des versions. Dans celui-là, l'Éthiopien, c'est 60. Alors, écoute. Dans ces jours, je vis des anges qui tenaient de longues cordes et qui, portés sur leurs ailes légères, volaient vers le septentrion. Septentrion. 7-3. Et je demandais à l'ange, mais qui sont partis foutre? Ouais, non, par contre, parce que le truc, c'est qu'avec le livre d'Enoch, comme avec tout, hein, faut faire toujours très attention aux traductions, mais d'autant plus avec le livre d'Enoch, parce qu'on n'a pas accès aux textes primordiaux, tu penses bien, nous, simples mortels. Donc c'est un peu dommage, mais même avec les textes, enfin, c'est pas évident, hein, parce que les textes primordiaux, bon, c'est pas du chinois, parce que non, mais bon, c'est compliqué quand même. Donc, attends, on reprend. Et je demandais à l'ange pourquoi ils avaient en main ces longues cordes et pourquoi ils s'étaient envolés. Il me répondit, ils sont allés mesurer. L'ange qui était avec moi me dit encore, ce sont les mesures des justes. Ils apporteront les cordes des justes afin qu'ils s'appuient sur le nom du Seigneur des esprits à jamais. Voilà les mesures qui seront données à la foi et qui confirmeront la parole de la justice. Ces mesures révéleront tous les secrets dans les profondeurs de la terre. Non, mais à chaque fois que je lis ça, ça me fait le même effet. C'est un truc de dingue. T'as compris? T'as compris les cordes, hein, s'envoler vers le septentrion, hein, faire le ratio entre l'élévation du pôle céleste et la distance sur Terre, donc avec une corde, comme ils ont fait Méchain et Delambre, les mesures des justes dans les profondeurs de la Terre. Non, mais moi je trouve que c'est fou. Ah ouais, t'as compris? Non, t'as pas compris? Non, c'est pas... Ouais, c'est dommage, mais bon, tant pis.